sur les faits de répartition. Parce que lorsqu'on normalement, dans la question supérieure, à chaque fois que tu vas avoir ça ne comprend la question supérieure, on va faire une proportion à chaque fois. Je ne comprends pas. Je comprends le cas. Dans la cassation non supervisée, où c'est marqué l'OMI à part. Il faut avoir 11% d'eau. Mais lorsqu'on descend, on voit un peu que. Non, tu viens d'arriver. Sinon, on a expliqué comment fonctionne la matrice de confusion. On a dit ce qui est en colonne, c'est les résultats de la classification. Ce qui est en ligne, c'est la vérité terrestre. Donc, tout ce qui est sur la diagonale principale correspond au pixel correctement classé ou à la précision, la bonne précision. D'accord? La bonne classification. Maintenant, tout ce qui est hors de la diagonale principale, quand il s'agit de la colonne, ça va représenter les pixels commis, c'est-à-dire les pixels que la classification dit que c'est, mais que la vérité terrain dit que c'est autre chose. Par contre, la ligne, ça va être les pixels omis, c'est-à-dire ce que la vérité terrain doit être et que la classif ne met pas. Donc, par exemple, si je prends ici, j'ai 10% de pixels qui ont été correctement classifiés en haut. OK? Par contre, j'ai ici 17% de pixels que ma classif dit que c'est l'eau, mais que ma vérité terrain dit que c'est plutôt de l'herbe. D'accord? Un autre type de classification dirigée comparativement à une classification non dirigée. Donc, ici, j'ai la classification non dirigée. Ici, j'ai la classification dirigée avec lissage par filtre majoritaire. OK. C'est par hiérarchisation ascendante. Hein. À gauche, là, c'est classification non dirigée par hiérarchisation ascendante. Et à droite, c'est classification dirigée par maximum de ressemblance avec lissage par filtrage majoritaire. Donc, on dit toujours que le post-traitement obligatoire après la classification non dirigée, c'est l'étiquetage. Donc, il a créé ces classes-là et on va aller identifier ces classes-là. Donc, quand on regarde, l'eau, il le retrouve. Hein, qui est violacé ici. Est-ce que mon pointeur est visible? Je vais réfléchir encore. Bon. Bien sûr, l'eau qui est rosée là-bas se retrouve en bleu ici. Donc, il arrive à retrouver les éléments qui correspondent à l'eau. Le vert qui est ici correspond aux forêts. C'est ce qui est ici en vert foncé ici. Hein. Le vert turquoise là correspond, c'est-à-dire cet élément. Ça, maintenant, madame, on ne voit pas. Yako, j'arrive. C'est parce qu'il est en train de tourner. Ma souris, là, il est en train de tourner. Et si je force, il va fermer mon programme. Ah, c'est fixé. Ah, mais attention, vous êtes les choses, hein. Le jaune, je le retrouve. Hein, herbage. Je retrouve herbage. Il y a des éléments qu'ils trouvent sur l'image de la section non dirigée qu'on ne retrouve pas ici. Par exemple, ces zones bleues, c'est pas à quoi ça correspond. Il y a comme du vert autour des zones vertes ici. C'est pas le point d'interprétation. Donc, il y a des éléments, il y a des classes qu'il est parti générer qu'on n'arrive pas à nommer, à identifier.
D'accord? Donc, après, il faut identifier, après la classification non dirigée, il faut identifier les classes générées. C'est l'étape d'étiquetage. Mais comme vous voyez ici, il a généré des classes qui ne sont pas identifiables. Il a fermé le programme. Non, c'est pas bien appelé. Bon. Non, ça va avoir l'expertise maintenant. À force. Ok, Fouadé, vous voyez? Oui, Vous voyez la diapo? oui, diapo sont D'accord? Ok. Mon pointeur est visible. Je le vois ici, mais il ne veut pas prendre. Si je force là, il va bloquer. Donc, je montrais à vos amis tout à l'heure, pour cette diapositive-là, les éléments roses. Vous ne voyez pas mon pointeur. Je le vois sur mon écran ici. C'est bizarre, il n'apparaît pas. Si, il est là. OK, il est là. OK. Vous voyez mon pointeur? Oui. Pointeur peut-être là, c'est ça. Bon, en tout cas, je vais dire les couleurs et puis à vous de forcer vos yeux à voir les mêmes couleurs. Donc, ce qui est à gauche en rose se retrouve en bleu à droite. D'accord? Donc, l'étiquetage de la zone en rose de la classification non dirigée à gauche correspond à ce qui est bleu de la classification dirigée, c'est l'eau. Ce qui est en vert sur la classif non dirigée correspond à ce qui est en vert foncé à droite pour la classification dirigée. Ce qui est en jaune à gauche, donc sur la classification non dirigée, est ce qui est en vert clair à droite sur la classification dirigée. Par contre, les éléments bleus pour la classification non dirigée, c'est-à-dire à gauche, ne se retrouvent pas à droite sur la classification dirigée. Il y a d'autres éléments comme ça qu'on n'arrive pas à distinguer. D'accord? Donc, l'étiquetage n'est pas facile puisqu'il a généré des choses que la personne qui est en train de travailler ne retrouve pas de sa vérité terrain qu'il connaît. Okay? Donc, c'est des choses virtuelles que la machine a générées. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à la classification de façon générale? Donc, la classification se fait à partir des valeurs de niveau de gris dans l'image. D'accord? Ce qui fait qu'il faut obligatoirement que l'image sur laquelle on doit travailler ne soit pas affectée par l'atmosphère ou les nuages. Si c'est perturbé, comme je dis, soit vous ne la prenez pas, soit vous créez classe nuage, parce qu'on ne peut pas rectifier ça. Okay? Donc, il faut que les valeurs de gris ne soient pas perturbées par des éléments tels que l'atmosphère ou les vibrations dues à la prise de mesure, un tangage au lit et autres. Donc, il faut que ces deux corrections-là soient faites pour rectifier les valeurs de niveau de gris avant de faire la classification. Mais comme je vous ai dit, dans le cadre de ce cours-là, le travail que vous aurez à faire, je ne vous demande pas de faire ça. Hein. Considérez que l'image
à laquelle vous avez accès a déjà tout ça. Elle est propre, elle est prête à être utilisée. Hein, on considère que correction atmosphérique a été faite, correction topographique a été faite et on fait que juste la classification qui nous est demandée. La classification peut aider à faire un suivi de changement temporel. Ça veut dire quoi? On peut faire l'occupation du sol à différentes dates et puis croiser ces différentes cartes-là de sorte à pouvoir voir comment évolue, par exemple, un certain milieu d'une date à une autre. Hein? Ça peut servir à ça. OK, on est passé au travers de toutes mes diapos. Donc, ceci conclut la partie théorique du cours. Maintenant, on a encore 1h30, non, à peu près. Donc, on peut faire... Vous avez installé Erdas sur vos machines, non? Oui. Donc, on va essayer de voir un peu, ne serait-ce que l'environnement de Erdas. Je vais aller chercher Erdas. Normalement, il est là. OK. Donc, le logo. OK. Donc, le logo de Erdas, c'est ça. Hein? IM, Erdas Imagine. D'accord? Donc, je vais l'ouvrir. OK. 3D, vous voyez l'interface qui est là? OK. Donc, quand on ouvre Erdas, voilà l'interface qu'on a. OK? C'est bon? 3D, vous voyez? Oui, Doc. Vous voyez l'interface de Erdas? Oui. Oui, c'est bon? C'est bon hein, pour le moment? Ça Oui, va? on voit. OK, d'accord. Donc, dans l'onglet Accueil ou Home, comme ils disent ici, vous avez différents éléments. OK? Ce qui est actif, c'est le Add Views, parce qu'on peut découper notre visuel ici en plusieurs écrans. Si je veux pouvoir afficher plusieurs images en même temps, j'ai cette possibilité-là. Nous, on va travailler avec des images. Donc, ça va être avec du type raster. Donc, quand je vais dans l'onglet qui correspond à raster, vous voyez toute la panoplie de voilà, auquel on a accès, ce qu'on peut faire. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux-là. OK? Unsupervised et supervised. Si on veut faire classification non dirigée et classification dirigée. On va commencer par le unsupervised, qui est facile et rapide. Mais avant, vous voyez, mon écran est noir, hein, ou mon fond d'écran est noir. Mais il peut arriver que vous n'ayez pas ce fond d'écran noir. Hein. Je vais fermer puis vous allez voir. Il peut arriver que, voilà, que vous arriviez et que vous ayez ça. Si vous avez le fond qui est gris,
ne paniquez pas. Vous allez dans File, vous faites New, et vous voyez les propositions qu'il vous fait. Là, c'est du 2D qu'on veut. Donc, vous sélectionnez 2D View, 2D View. Vous cliquez, et voilà votre fond noir apparaît. Maintenant, je vais aller chercher l'image que je veux voir affichée. Si je vais chercher, c'est comme sous Word. Ça veut dire que je vais Open. Donc, je fais Open. C'est une image que je veux afficher. Donc, c'est un raster layer que je veux faire. Je clique sur raster layer. Donc, il me demande de lui spécifier l'endroit où se trouve mon image. Je vais prendre une image qui est sur Erdas, qui existe déjà sur Erdas. Je vais aller chercher le truc. Donc, sur Erdas, je pense que c'est dans Objective. Voilà, Objective. Je vais prendre Residential, par exemple. Celui-là. Je fais OK. OK. Une fois qu'il m'affiche mon image, je vais sur Home et je clique sur Fit to Frame. Fit to Frame, ça veut dire ajuste mon image à la taille de mon écran, de mon cadre qui est là. D'accord? Parce qu'il peut vous montrer, l'image peut être zoomée sur une partie de l'affichage. Or, l'image est plus grande. Donc, quand vous Fit to Frame, là, vous allez voir l'entièreté de l'image. Là, je suis sûr que j'ai l'entièreté de mon image. Je peux réduire? Oui. Donc, on va aller lui demander de nous faire une classification non dirigée. Donc, regardez sous Erdas comment ça fonctionne. Donc, notre image est là. Donc, avant même qu'on fasse la classification dirigée, je vais vous montrer les éléments. Comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle les métadonnées? Si votre image arrive, mais derrière, il y a de l'information par rapport à la prise de vue. Pour avoir ce qu'on appelle les métadonnées, vous venez ici à gauche, là. Il y a l'image qui est mise ici, le nom de l'image qui est mis ici, en bleu. Quand vous voyez que c'est surligné en bleu, vous faites clic droit et là, vous avez Metadata. Vous sélectionnez Metadata. Il vous ouvre cette fenêtre. Okay? Donc, il vous dit dans le canal 1, je vais regarder combien de layers il y a. OK, j'ai trois couches. Okay? Donc, la première couche, il vous donne les informations ici. Donc, première couche a été, la dernière fois que ça a été modifié, c'est quoi, le 17 mai 2007. OK. Quelle autre information j'ai? Le minimum en termes de niveau de grille, c'est 0. Le maximum, c'est 255. La valeur médiane, c'est 127. OK. Il vous dit aussi le système de projection. Hein, sphéroïde GRS 1980. Zatum, NAD 83. Il vous dit le système de projection. Autre chose que vous pouvez avoir, c'est l'histogramme. Vous pouvez avoir l'histogramme par rapport à cette couche en cliquant ici sur le dessin de l'histogramme. Donc, voilà l'histogramme des niveaux de gris pour cette première couche. Je peux même avoir aussi en valeur. Ça, c'est quoi? C'est le compute. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, je ne veux pas de compute. Si je vais sur la couche 2, voilà à quoi mon histogramme ressemble. Si je vais sur la couche 3,
Voilà à quoi mon histogramme ressemble. Donc, vous pouvez avoir les histogrammes en fonction des différentes couches. Normalement, il me donne la statistique. Ça, c'est général. Projection. Histogramme. Ah, pixel data, voilà. Ici, vous avez l'image que vous avez là. La voilà en valeur numérique. Au niveau du grid, voilà. Ça, c'est pour la couche 3. Je peux avoir pour la couche 2 et pour la couche 1. OK? Donc, vous pouvez avoir les valeurs qu'il y a en arrière des pixels ici. D'accord? Donc, ça, c'est en faisant clic droit metadata sur le nom de l'image qui est affichée. Je veux faire ma classification non dirigée. Donc, je suis en type raster. Je viens ici sur l'onglet raster. Tout le monde voit. Oh, manage data. Vous allez sur raster. Tout le monde voit raster. Et le troisième onglet, le quatrième onglet. Vous venez là et vous avez unsupervised. Vous cliquez sur unsupervised et la première option qui est unsupervised classification. Vous cliquez dessus. Est-ce qu'il y aurait un moyen de mettre le logiciel en français ou c'est le La version que j'ai ici, en anglais. Soit que, je ne sais pas si c'est une version anglaise. Moi, j'ai toujours accès à des versions anglaises. Tu es obligé à pratiquer ton anglais. Ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Donc, dans cette fenêtre qui est affichée, vous me suivez jusque-là, ça va? Oui, madame. Oui, madame. OK. Donc, quand on choisit Unsupervised Classification, il nous ouvre cette fenêtre-là. Donc, on va aller renseigner pour qu'il puisse faire le travail. Donc, première chose, il nous demande Input Raster File. Il nous demande le nom de l'image sur laquelle il doit travailler. Donc, normalement, puisque mon image est déjà affichée là, le nom qui est écrit là, c'est ce nom-là. Hein? Residential, c'est ça qu'il y a. Ensuite, il me demande Output Cluster Layer. Ça veut dire quel nom je veux qu'il donne au résultat de la classification et à quel endroit je veux qu'il aille le faire. Donc, ici, je vais venir donner un certain nom, mais avant de donner le nom, il faut que j'aille indiquer l'endroit. Comme ça, quand il va enregistrer là, il va aller enregistrer à cet endroit-là. Je vais ouvrir et je vais aller mettre ça dans mon dossier. Oui. Je vais vérifier que je peux le faire parce que Erdas, généralement, ne voit pas le bureau. Erdas, généralement, ne voit pas le bureau. Donc, quand vous travaillez avec Erdas, vos dossiers où vous voulez qu'il aille enregistrer les choses là, créez-les dans le C. Parce que généralement, le desktop, le bureau là, il ne voit pas. C'est ça. Vous voyez les éléments qu'il me propose là. Il n'y a pas desktop dedans. Donc, je vais aller créer quelque chose. Je vais aller créer un dossier sur le C. Oui. Oui. Quelles images? De quoi tu parles? Là, pour s'amuser, là, je prends des images sur Erdas. Mais pour le travail que vous aurez à faire, l'image va vous être donnée. Ça veut dire que l'image qui va vous être donnée, là, ne la mettez pas sur le bureau. Si vous la mettez sur le bureau, vous ne pouvez pas travailler. Mettez-la sur le C ou sur le D. Là, il voit. Voilà. C'est ça.
Vous allez chercher. Quelque chose? Non, l'image sur laquelle on est en train de travailler actuellement, c'est de AirDAS. C'est l'image de AirDAS. Je ne vais pas aller créer une image là. Je pense que le logiciel me donne. On est en train de s'entraîner. On ne va pas aller chercher des choses compliquées. Donc, c'est sur AirDAS. Quelle image? Donc, ce que j'ai affiché là, tu n'as pas vu. Ça là. Ça là, tu n'as pas ça. Non, je vous dis ne pas le faire. On peut faire des pré-traitements avec mais comme le cadre de secours n'est pas de pré-traitement, le cadre de secours, c'est classification. Donc, l'image que je vous donne, considérez qu'elle est déjà pré-traitée, elle est prête à l'emploi. Image, c'est .img. L'extension des fichiers images de AirDAS, c'est .img. Donc, j'ai créé un dossier que j'ai appelé test classique. Je vais vérifier. Donc, j'ai créé un dossier que j'ai appelé test. Et puis, mon image, je vais l'appeler. Bon, on va commencer par K-means. Donc, je vais appeler ça K-means. K-means test. Donc, je fais OK. Donc, ici, j'ai le nom de l'image input. J'ai le nom de l'image output, c'est-à-dire le résultat de ma classification. Et il me demande output signature set, c'est-à-dire est-ce que je veux qu'il génère le fichier des signatures? Oui, ça m'intéresse. Je veux voir comment il va créer, comment mes signatures spectrales vont être. Donc, je dis oui. Et oui, l'extension, c'est .sij, les fichiers de signature. Donc, je vais aller mettre ça aussi au même endroit. Donc, je vais appeler ça K-means cible. Bien cible K-means. Là, comme non, vous donnez le nom que vous voulez. Hein. Moi, elle m'a dit peut-être là, je donne des noms qui vont dire ce que je fais. Et comme je dis, on va commencer par K-means, donc je vais appeler ça sig K-means. Vous dites signature K-means. Vous donnez ce que vous voulez. Je mets ça dans le dossier que j'ai créé sur le C. Okay. Donc, input, c'est bon. Output, c'est bon. Il me crée mon fichier signature, c'est bon. Il initialise à partir des statistiques, oui, puisque lui-même, il n'a qu'à faire ses statistiques, je ne lui donne rien. Maintenant, il me demande, il y a deux méthodes de classification non dirigées. Il y a K-means et puis il y a isodata. D'accord? Donc, K-means of classes, il dit classes, je ne sais pas. Voilà, il nous demande combien de classes on veut qu'il trouve. Bon, j'ai regardé mon image là. Combien de classes, moi je pense. Regardons l'image et puis imaginons combien de classes on pourrait avoir, selon vous. Le bâtiment. OK. Est-ce la personne nue? D'accord. D'accord.
On est à quatrième maintenant. Végétation, il y a l'eau, oui. Végétation, il y a deux types. Hein. Vous voyez, il y a du vert là, et puis il y a l'autre qui a l'air comme mort. Parfait, on est à 6 maintenant. La ramification. Pourquoi 10? On se qu'on n'aurait pas pu. Il faut déjà essayer d'évaluer. Bon, il y a l'eau. Il y a deux végétations, il y a vos arbres, là, il y a deux types. Hein. Il y a le vert, là, et puis il y a l'autre. Tu as dit bâtiment. Ensuite, tu dis quoi? Sol nu. Bitume. Quoi? Sol nu, route. C'est ça? Parce qu'il y a deux, il y a le gris et puis il y a le blanc, là. Le blanc, là, c'est quoi? Ça, c'est non bitume. Et ça, là? Donc, il y a deux affaires de route, alors. C'est ça, je dis, donc, il y a deux affaires de route. OK. Donc, il y a deux routes. Bon, donc, il y a deux routes. On reprend, il y a deux routes. Il y a deux végétations. Il y a ton bâti, il y a ton sol nu, et puis il y a l'eau. Il y a quoi encore? C'est tout, on peut voir. Votre ami dit de faire 10 pour ce qu'on n'aurait pas vu. Quelque chose. C'est ça, on dit qu'il y aura deux types de routes là. Ça, c'est les papiers. Même dans les résidences. Donc, on a identifié à peu près 7. C'est ça, non? On laisse 7 ou bien on augmente? On laisse à 7. On fera avec 7. 7. OK. Donc, on peut... OK. Essaye à 10. Non, essaye avec 10. Tu vas nous dire. Donc, nous, on va mettre 7 ici. On efface le 36, là, on met 7. OK, vous avez mis 7. Maintenant, il nous dit le nombre d'itérations. Généralement, la suite, on laisse comme ça. Le nombre d'itérations, on laisse à 10. La convergence, on laisse à 0,95. Mais là, on va cocher Classify Zeros. Et puis, nous créer une classe 0. Et quand tout ça est correct, on fait OK. Et maintenant, on l'observe travailler. Bon, il est en train de travailler. Ah, il a fini déjà. Ouais, bravo. Hein? C'est rapide. Hein? Close. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser mon écran en deux. Comme ça, à gauche, j'aurai l'image. Ça ne marche pas? Tu as quoi? 1%? Non, c'est pas. S'il fait 100%, il n'y a pas de message d'erreur. Quand on entend ça, on met close. Oui, vous fermez la fenêtre.
Oui, vous faites close. OK. Maintenant, on va diviser l'écran. Donc, on revient sur Home, l'onglet Home, et vous avez Add Views. Vous voyez, Add Views dans Home, là. Add Views. Cliquez dessus, il va diviser l'écran en choses. Create New View. Voilà, il vous a créé une deuxième vue. Donc, on a la première vue ici. Hein? New 2D View. Donc, on va aller chercher l'image qu'on a classifiée là. Donc, on vient dans File, Open, Raster Layer, et on va à l'endroit où on lui a dit d'aller enregistrer notre affaire. Voilà mon image ici. OK. Et S'il vous plaît, moi, je n'arrive pas à avoir le livre. Ça veut dire que quand il a créé son affaire ici, je revenais une piste. Donc, il est rasé. Donc, viens ici et affiche ici ton image. Ça, tu vas le. Puis fais fit to view, fit to frame plutôt. Fit to frame que tu es dans l'image. Je fais fit to frame. Fais toujours fit to frame pour avoir l'image en entier. Fit to frame. Donc, ça, c'est l'image originale. Ça, c'est l'image supposée classifiée. Quel mince. L'image que vous venez d'afficher là, regardez mon image que j'ai appelée K-Means Test là. Faites clic droit dessus. J'ai appelé ça K-Means Test. Faites clic droit dessus. La première option, c'est quoi? Cliquez dessus. Voilà. Le tableau qui est en bas, qui est là. Ce sont normalement les 7 classes. D'accord? Donc, on va aller mettre de la couleur. OK? Lui, il a mis ça en dégradé du noir jusqu'au blanc. OK? On va essayer, puis quand ça ne nous plaît pas, on teste quoi. 0, on laisse ça en noir. La classe 1, là. Vous voyez, quand vous mettez sur color, la colonne color, là, tout de suite, il y a une flèche qui se met à droite. Voilà. Cliquez sur cette flèche-là, il vous donne l'éventail de couleurs. Et vous allez changer la couleur. Automatiquement, il va changer. Si ça correspond à ce que vous voulez, vous gardez. Si ça ne correspond pas, vous changez.
C'est quoi ça? Fou. Non, moi, je regarde mon image originale et puis j'essaie de faire associer à peu près. Je mets une couleur et puis je regarde si ça ressemble à ce qui est à gauche là. Comme par exemple mon vert foncé que j'ai mis ici, ça correspond à ça. Je suis contente parce que c'est... Mais c'est la suite du programme là qui est bizarre. Parce que... Sol nu, parce que... Mais toi là, hein, il a mis ça en bleu. Donc ça là, je vais mettre ça en rouge. Les maisons là, je vais mettre... C'est pas bon. Quelque chose? Couleur là, c'est ça qu'il t'a donné là. Tu ne peux pas avoir autre que ce qu'il te donne. Il y a quoi? Over. Où ça? Il y a over. Ah bon, ah. Ah ben, tu vois, je n'ai jamais utilisé ça. Ok, oui. Donc là, si tu veux adapter, il faut connaître les choses. Hein. Bon, attendez. Mon gris et puis mon blanc, là, eux, je peux les laisser. Mais maintenant, ce sont mes... Hein? Mais là, les maisons, là, ils mélangent ça, hein? Patate. C'est grave. Toi qui as fait 10 classes, là, c'est comment? Donc, ils font ça avec la forêt chose là, la forêt sèche là. C'est mélangé de... Hein? Oui. Qui est rouge là-bas, alors que l'autre est marron gris. C'est-à-dire la route qui est ici, là, chose, il n'a pas pu retrouver. Statistique, c'est un niveau de gris. C'est que la valeur du niveau de gris ici est différente. Et puis ma piscine, elle est où? La piscine est où? On ne voit même pas la piscine. Où ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ma piscine, là, elle est chose comme la route. Effectivement. Ah, en tout cas. Vous êtes en situation. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, vous avez vu comment c'est bizarre là. On lui a dit que nous créer le fichier signature. On va aller prendre le fichier signature là, et vérifier la séparabilité des signatures. Puisqu'il nous a généré cette classe, hein, plus la classe 0 qu'on lui a dit de nous créer. Maintenant, on va aller voir ces 7 classes-là. Est-ce qu'elles sont séparables ou pas? Parce que quand on regarde l'image, nous, de ce qu'on voit là, voilà, c'est confondu. Donc, il faut qu'on aille vérifier la séparabilité des classes. Donc, on va sur, pour la séparabilité, on va sur
allez sur Signature Editor. C'est-à-dire, vous allez sur Supervise. Vous allez sur Supervise et sur Signature Editor. Oui, dans Raster. Dans Raster, vous allez sur Supervise. Cette fois-ci, c'est sur Supervise, vous allez et vous prenez Signature Editor. C'est bon? Signature Editor. Raster, Supervise, Raster. Ici. L'onglet Raster, le 4e onglet. Vous allez sur Supervise et là, vous prenez Signature Editor. C'est bon? On est tous là? OK. Donc, on lui avait dit de nous créer le fichier signature. Donc, on va aller l'ouvrir. Fait File, Open. Et on va chercher ce fichier. Bon. Tu avais généré le fichier signature, non? Tu avais généré un fichier signature, non? Image 2, image 2, SIG ou bien SIG, image 2. C'est ça, c'est lui-là. Tu le sélectionnes. Tu fais OK. Donc, on a tout ça. On va aller vérifier maintenant. On fait Evaluate. Evaluate, voilà, Separability. Vous voyez, il nous propose Euclidien, divergence, divergence transformée et Jeffreys-Matsushita. Donc, on a dit, on ne regardait pas Euclidien. Je n'ai pas parlé de divergence, j'ai parlé de divergence transformée et de Jeffreys-Matsushita. Donc, ce sont les deux derniers là qui nous intéressent. OK? Donc, on commence par divergence transformée d'abord. Donc, on sélectionne divergence transformée. On lui dit Summary Report. Ouais, Summary Report, ça devrait être suffisant. Hein? De toute façon, on va voir. Prenons Summary Report. Et on fait OK. Voilà. Voilà le fichier qui nous génère. OK. Donc, quand on regarde là, les menteurs. Oui, parce que je trouve. Voilà, première remarque d'abord. Regardez les valeurs qu'il y a dans votre tableau là. C'est quoi? Dites-moi les valeurs que vous trouvez. On a 0,1. Où ça? Si je prends le best minimum separability et puis best average separability, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc, on va considérer par exemple best minimum separability. Il y a band, average, minimum, class pair. D'accord? Donc, les deux premières lignes, il vous dit les classes qu'il compare. Hein? Il vous dit qu'il va comparer 1 à 2, 2 à 4, 3 à 7. Donc, les chiffres qui viennent après là correspondent à ces comparaisons. Donc, par exemple, quand il me dit 1 avec 2, voilà la séparabilité de la classe 1 par rapport à la classe 2. Quand il dit 2 à 4, voilà la séparabilité de la classe 2 avec la classe 4. Quand il met 3 à 7, voilà la séparabilité de la classe 3 avec la classe 7. Qu'est-ce que vous constatez qui n'est pas normal? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? On doit avoir des valeurs de 0 et de 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand tu regardes ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va les changer. Non. On va... Non. Non, surtout pas. Il pose problème déjà, on ne va pas aller compliquer notre affaire. Hein? Divisé par 1000. D'accord? C'est le problème que ce logiciel-là a.
c'est qu'il nous donne des valeurs de séparabilité 1000 fois la valeur que ça devrait être. Donc, mes enfants, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles dans le rapport que vous allez me rendre là. Vous voyez que ça, là, on peut l'enregistrer. C'est un fichier. Donc, vous pouvez l'enregistrer en tant que fichier texte dans votre dossier que vous avez créé. Là. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller rectifier ce qui est là. Donc, je ne veux pas voir quelqu'un qui va me donner fichier avec 2000, avec 1999. Celui qui fait ça, là, il connaît déjà sa note. Il connaît déjà sa note. Il doit me donner quoi? Il doit faire quoi? Donc, il doit me donner quoi? Non. Donc, par exemple, ici, là, pour mes valeurs, là, il va me mettre quoi? Merci. Merci. Voilà. C'est des choses comme ça que je dois avoir. OK? D'accord? Parce qu'on a vu que divergence transformée et défi mathématique, c'est compris entre 0 et 2. Je ne sais pas comment ils ont fait leur sauce, mais ce qui est sûr, ils trouvent 1000 fois ça. Donc, moi, je vous rappelle que les valeurs que vous allez trouver là, avant de me les donner, vous devez faire ces petites cosmétiques-là d'abord. Hein, vous maquillez bien ça et puis vous me donnez. Hein? Je veux voir 2,0, 1,999 et 1,614. Voilà des choses que je veux voir. Je ne veux pas voir 1614. Oui, le fichier, vous enregistrez le fichier en fichier texte, puis vous pouvez modifier directement. D'accord? Madame, on les modifie. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça ne change rien. C'est un fichier indépendant. C'est un fichier indépendant. Apparemment, on peut intégrer les données directement ici. Quelles données? Oui, c'est ce que je dis. Que ça là, ce fichier-là, vous pouvez l'enregistrer et le modifier. Donc, quand vous allez faire votre rapport, que vous allez me donner la séparabilité des signatures pour me prouver que vous avez vos signatures qui ont été générées là sont séparables. Donc, je peux me lancer dans la classif puisque mes classes là sont séparables. Donc, je sais que j'aurai un bon résultat. Parce que si elles ne sont pas séparables au départ, ton résultat à la fin là sera n'importe quoi. Il faut d'abord t'assurer que minimalement, c'est séparable. Donc, ça là, vous ne me le donnez pas tel quel. Vous allez diviser par 1000 et puis c'est les millièmes là que vous me donnez. Donc, comme je vous dis, par exemple, 1614, là, vous allez me mettre, par exemple, 1,61, 1990, 1,99. Voilà des choses que je veux voir. Je ne veux pas voir 1999. Ce n'est pas raisonnable. Parce que du paramètre que les gens ont inventé, ça doit être compris entre 0 et 2. Donc, Erdas, lui, il fait 1000, il ne sait pas son 1000 là d'où ça vient. Donc, chaque année, je préviens. Mais il y a toujours un ou deux têtus dedans. Hein. Il y a toujours un ou deux têtus, ou bien un ou deux absents. Je préfère mettre ça sur le terme absent. Parce que si tu étais là et que j'ai bavardé pendant 10 minutes pour dire je veux voir ce fait et que tu ne me le donnes pas, c'est que tu étais absent. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est compris entre 0 et 2 à 1000 près. D'accord? Maintenant, on va aller demander la séparabilité, mais cette fois-ci en Jeffreys Matosita. Donc, ne fermez pas, parce qu'il y a un danger qui arrive. Voilà, tu as tout compris, mon fils. Donc, je reviens sur signature séparabilité, mais cette fois-ci, je fais Jeffreys Matosita. Et puis, je dis OK. Puis voilà, il m'ouvre la fenêtre que je vais mettre à gauche. Et puis, je garde à droite divergence transformée. Maintenant, je vous écoute. Je vais faire. Je vous écoute. On a déjà les mêmes 1000 là. Donc, déjà, on sait qu'on doit diviser par 1000. Ensuite, oui. On peut juste la méthode. Les résultats différents pour contrôle de la méthode. On ne retrouve pas les mêmes chiffres. D'accord? On devait s'y attendre parce que ce n'est pas la même formule. Hein? Ce n'est pas la même formule. C'est-à-dire, grosso modo, les deux formules se ressemblent, mais ce n'est pas la même formule. Donc, c'est normal qu'on ne trouve pas exactement les mêmes valeurs. Mais ne dites pas, c'est-à-dire celui qui va prendre Jeffreys Matosita va penser que ces séparabilités-là ne sont pas bonnes. Parce que regardez, ce qui est ici à 1,414 correspond à 2 ici. D'accord?
correspond à 2. C'est parfait. Ça veut donc dire que diffuse matocital, sa valeur max, suivant Erdas, c'est 1,414. Il n'atteint pas 2. Je suis en train de vous donner le secret que si vous devez privilégier un indicateur, un paramètre pour faire la séparabilité, ça va être lequel? Divergence transformée. Puisque lui, j'arrive jusqu'à 2. Donc, voilà. Mais 1,4 là, vous n'avez pas encore fait mon découpage que je vous ai dit. Donc, 1,4 là, est-ce que ça veut dire que c'est chose? Mais 2, je sais que c'est parfaitement séparable. Voilà. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais je dirais que de votre compréhension des paramètres, je peux mieux raisonner entre 0 et 2 quand je sais que ça atteint 2 et 0, plutôt que entre 0 et 2, et puis son max là, c'est un 4. Le 1, 4 là. Si je ne vous avais pas fait comparer les deux, celui qui allait utiliser diffuse matricité allait se dire que c'est pas bon, la séparabilité n'est pas bonne, alors que c'est ça. C'est ça. C'est pas qu'il faut faire des calculs, mais il faut savoir que le logiciel, c'est sa valeur max qui est là et que c'est une bonne valeur. Mais ça, c'est parce que je vous ai montré que vous voyez. Mais si je vous avais laissé libre, mais vous alliez mentir, c'est ce que j'allais dire. Vous alliez mentir parce que ça allait vous poser problème. Ah, on dit 2 et puis c'est 1,4 là. Est-ce que 1,4 là, c'est bon? Ça allait vous poser des problèmes. Donc, j'ai levé le problème. Utiliser divergence transformée. Mais les deux paramètres sont bons. Mais de votre compréhension des valeurs, tu dis? J'aurais pu vous imposer de prendre diffuse matocital si vous m'aviez fait ce découpage que je vous ai demandé. Voilà. Là, vous aurez pu raisonner. Mais là, puisqu'il n'y a pas le découpage, ça va être difficile. Parce qu'à 1,4, on ne sait pas. Si j'ai imposé, moi je fais voir cette valeur-là. Il peut aller avec oui. Mais je n'impose pas. Vous prenez celui que vous voulez. Hein? Au cours, je vous ai dit, ce sont ces deux-là qu'il faut prendre parce que les autres, comme ils ne donnent pas d'intervalle de valeur, donc c'est difficile de raisonner avec. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand ça vaut 0, c'est que ce n'est pas séparable. Mais à partir de quel moment c'est séparable, on ne sait pas. Tandis que lui, on sait que 0, ce n'est pas séparable, 2, c'est parfaitement séparable. Et puis dans l'intervalle là, on va raisonner. Donc, c'est mieux si on vous demande quels sont les paramètres à privilégier pour faire la séparabilité, c'est diffuse matocital ou divergence transformée. Mais là, pour le logiciel Erdas, je précise bien, pour le logiciel Erdas, je ne sais pas pour les autres, on constate que les valeurs sont bien retransmises par la divergence transformée, tandis que par diffuse matocital, il bloque à 1,44. Et c'est normal, vu l'expression qu'il avait. Il n'a pas la même expression que la divergence transformée. Donc, utiliser divergence transformée. Oui. Quand je faisais le cours tout à l'heure sur Kappa, tu as vu les découpages de Kappa là? Voilà. En telle valeur, je peux dire que c'est extrêmement bon. En c'est moyennement bon. D'accord? Entre 0 et 2, je sais que c'est parfaitement séparable. 0, ce n'est pas séparable. Mais à partir de quel moment je considère que ce n'est pas séparable? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 1,4? Est-ce que c'est 1,2? Je ne sais pas. Je connais les extrêmes, mais au milieu là, 1,8, 1,9, je sais que je peux considérer que c'est séparable. Mais à partir de quel moment c'est moyennement ou ce ne l'est pas? Alors que si vous me faites ce découpage-là, au moins vous savez à partir de quelle fourchette il y a danger. C'est pas, c'est pour ça. Quel tableau? Non, tu as ton chose. Tu as ta fenêtre signature.
chose. Et puis tu ne fais que choisir l'indice que tu veux et tu fais OK. C'est-à-dire, tu as ton... Oups. Tu as ton tableau ici, là, de signature. D'accord? Tu fais évaluer séparabilité. D'accord? Donc, vous voyez, il nous trouve des choses. Si je prends mon... Ici. Non, pas celui-là. Si je prends, voilà, celui-là. Divergence transformée. Donc, apparemment, là, à part lequel? À part entre la classe 3 et 4, où la séparabilité est la plus faible, 1,489 là, les autres là, quand même, c'est bon, relativement bon. 2, 1,9, 1,7, c'est relativement bon. Donc, apparemment, mes classes là sont parfaitement séparables. Mais la théorie dit que c'est parfaitement séparable. Maintenant, on a aussi 5, 6. Tu dis? 5, 6. 5, 6, ça fait quoi? Je veux dire que la classe là, 1,5, oui. C'est limite. C'est limite, oui. Oui. Mais c'est relativement bon dans la mesure où, quand j'ai affiché mes résultats, moi, j'étais perturbé par ces mélanges-là. Or, ici, apparemment, mes signatures sont toutes distinctes. Donc, ils trouvent des signatures qui sont distinctes les unes des autres, mais cette distinction de classe-là n'est pas retranscrite visuellement. Tu vois, par exemple, le rouge, là, il m'a créé cette classe que j'ai mis en rouge, là, qui ressemble à ma zone en gris que je considère comme la route. Donc, j'ai deux classes qui devraient, en tout cas, de ma connaissance du terrain, la route ici devrait être ici aussi. Or, ça, il est parti créer autre chose avec, et je ne sais même pas ça correspond à quoi. Parce que quand je regarde dans mon image, ça correspond à quoi même? Les rouges, là. Quand vous regardez votre image, là, le rouge, là, correspond à quoi? Non, la route est en marron ici. Parce qu'il y a même les toits, parce que quand je regarde, le toit de cette maison-là est rouge. Hein? Il me la trouve rouge aussi. Ici aussi. Il trouve en rouge. C'est ça, le toit. Le rouge là-bas, je vois plus. Donc, j'ai l'impression que le matériau dans lequel ce toit est fait doit avoir la même valeur de niveau de gris que ici. C'est pour ça qu'il faut. C'est ça. Non, la valeur de niveau de gris doit être proche. C'est deux valeurs de niveau de gris. Oui. Puisque lui, il raisonne en niveau de gris. Je lui ai dit, crée-moi cette classe. Donc, il va faire une statistique pour voir, il regarde les histogrammes et il regarde comment il peut, voilà, découper ça en niveau de gris les plus probables. 7 niveaux les plus probables. Et donc, il écrit. On va aller voir en isodata. Isodata, lui, quand on lui donne un nombre de classes, il peut donner effectivement ce nombre de classes, mais il peut en donner moins ou plus, dépendamment de la statistique. Il ne force pas. K-means, lui, il force pour trouver ce que toi tu dis. Donc, on va faire et puis on va voir ce que ça va donner. D'accord? Donc, on reprend notre image originale là. Je laisse l'affichage. Laissons l'affichage. Et on peut fermer par contre le fichier de séparabilité, de signature là. Fermons-le. On ferme aussi les display attributes là. Ferme aussi. Il dit quoi? Save changes. Je mets yes. Il va vous demander s'il doit sauver les couleurs que vous avez mis là. Vous dites yes. OK. Donc, on va aller faire la classification non dirigée, mais cette fois-ci par isodata.
Donc, on revient sur unsupervised. Donc, je me mets sur mon image originale. Ne restez pas sur la vue de l'image classifiée là. Non, c'est ça que vous allez classifier. Vous remettez sur l'image non classifiée, donc originale. Vous allez sur unsupervised classification. Cette fois-ci, ça va être ISO data. On va mettre. Vous voyez tout ce qu'il nous demande. Donc, on va lui dire de 7 à 7. Je ne sais pas s'il va vouloir. Ou de 0 à 7. Mettons de 7 à 7. S'il pose problème, on met de 0 à 7. Donc, l'image, c'est bon. Output, oui. Oui, mettez de 10 à 10. Si nous pose problème, on va mettre de 0 à 10. Donc, on repart donner un nom à l'image qui va faire. Donc, l'autre, si vous avez appelé ça image 1, appelez ça maintenant image 2 ou image 3 ou chose. Moi, j'avais mis K-means testing. Moi, j'ai appelé ça maintenant ISO testing. OK. Output signature, oui. Il me crée un fichier signature aussi. Donc, mon fichier signature, ça va être ici. OK. Donc, mon image originale est là. Mon output, j'ai appelé ISO-test. Mon fichier signature, j'ai appelé SIG ISO. Il initialise à partir des statistiques. C'est ISO data de 7 à 7. Itération, c'est bon. Classify 0. OK. Est-ce que vous avez un TDA de manipulation de la classe? Tu dis? Vous avez un TDA de la manipulation de la classe? On fait ensemble. Donc, tu notes. Mais de toute façon, quand vous avez des soucis, il y a toujours un help. Mettez de 2 à 7. Ou bien vous de 2 à 10. Quand tout est mis, classifier 0 en coche, on fait OK. On les laisse travailler. OK. Et il a fini. On va encore diviser notre écran. On fait Add Views. Add Views. Create New Today View. OK. Et là-bas, là, je me mets là-bas et puis je vais aller ouvrir l'image que je viens de créer. Donc, Open Master Layer. Et je vais aller chercher mon image. Donc, Yes. ISO. Sorry, I didn't say. Who is speaking? OK. Quand il affiche votre image, vous venez sur le nom de cette image-là, clic droit, Display Attribute, et là encore, on va remettre des couleurs pour être sûr que notre affaire là ressemble à quelque chose. Fit to frame. Fit to frame. D'accord. Maintenant, je vais aller changer mes couleurs. Pour voir. OK. OK. Donc, il a trouvé combien de classes d'abord? Il faut qu'on vérifie. Il a trouvé 7 classes. Ça a l'air bon.
Je suis désolé, bon. C'est pire. Normalement, les autres, au niveau de la machine, Mais il y a du gris quand même. C'est-à-dire, ici encore, le rouge, il est localisé ici. Alors que là, il est beaucoup plus long. C'est plus compliqué. Parce qu'il voit du rouge partout. Donc, vraiment, il y a un souci. Et mais toi, là, toi, là, c'est le même problème. Mais ma piscine, là, et on revient toujours au même problème, mais ma piscine, là. Et puis cela. Non. Kemins était meilleur à Isodata, hein. À mon avis, quoique. Bon. Bon, on va aller afficher les choses, les signatures, là, et puis voir leur séparabilité aussi. Donc, on va sur Raster, Supervise, Signature Editor, Open, et on va aller chercher notre fichier ISO signature. OK. Evaluate, séparabilité, divergence transformée. OK. Kemins est mieux que les autres. En tout cas, les résultats de Kemins sont meilleurs que ceux des autres. S'il y a des séparabilités de 1,464. Donc, vous avez compris les paires là, hein, les valeurs entre les paires. Donc, regardez, la séparabilité n'est pas au top ici, hein. Oui, divergence transformée. Pour toi, c'est meilleur? Ou c'est meilleur? Ah, tant mieux. Moi, c'est pas meilleur. Déjà, même à l'affichage, déjà, je vois une différence. Hein? Il me retrouve plus de rouge que de l'autre côté. Donc, déjà, il y a une confusion de classe. Et quand je regarde les valeurs de séparabilité, les valeurs de séparabilité sont plus petites ici que tout à l'heure. Fouadé, vous faites en même temps que nous, ça va? Vous suivez? Madame, le logiciel, on n'a pas encore installé. Ah, vous n'avez pas encore installé? Ah, mais vous voyez au moins mon écran quand je fais là, non? Oui. Je ne vais pas trop vite, ça va? Non, c'est bon. D'accord, ok. Comme ça, quand vous aurez le logiciel, vous pourrez reprendre vous-même. Prenez des notes, comme ça, vous pourrez reprendre vous seul. Oui. Merci beaucoup. Oui. Supervise, signature éditeur. Oui. Et puis vous allez ouvrir le fichier. Maintenant, une chose que je fais chaque année, avec foi, mais qui n'aboutit pas, je ne sais pas pourquoi. J'espère que je vais avoir la réponse un jour. On va l'essayer avec vous et puis on va voir. Vous avez ouvert la fenêtre
des signatures là. Non? Vous avez ouvert cette fenêtre là. Non? Un signature éditeur là. Vous avez ça. Non? OK. On va faire quelque chose et on va voir si ça marche. On a nos signatures là. Donc, si on a nos signatures, on peut lui demander de faire un classif à partir de ça. Donc, je vais reprendre l'image originale. Unsupervised. D'accord? Regardez, hein. Donc l'image originale qui est là, output, je vais lui donner le nom de l'image qu'il va générer. Je vais appeler ça test 2 sig K-means. Je vais faire K-means. OK. Donc, cette fois-ci, je vais lui dire, au lieu d'initialiser à partir des statistiques, je vais lui dire d'utiliser mon fichier signature. Parce que tout à l'heure, on lui disait d'initialiser à partir des statistiques. Donc, au lieu d'initialiser à partir des statistiques, je vais lui dire plutôt d'utiliser le fichier signature. Donc, input signature files. Je vais aller lui donner mon fichier signature avec lequel il doit travailler. Donc, c'est le fichier qu'on vient de faire. Donc, c'est celui-là. C'est ça, K-means. Non, c'est K-means, je veux le faire. Donc, signature K-means. OK. Donc, signature K-means. Donc, je veux qu'il utilise le fichier signature. Je lui ai donné mon image originale. Le résultat, il le met là. K-means. Vous voyez? Il me donne pas la main pour choisir le nombre de classes. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal. Parce que si vous lui dites de le faire à partir du fichier signature, c'est que le nombre de classes qui est là-bas est déjà donné. Alors que tout à l'heure, je lui disais de le faire à partir des statistiques. Donc, ça veut dire que c'est lui maintenant qui allait générer, retrouver le nombre de classes. Donc, il doit me demander combien de classes je veux qu'il trouve. Mais là, si je lui dis, utilise mon fichier signature, ben, en ouvrant mon fichier signature, il sait le nombre de classes qu'il doit générer. Comme ça, il ne me donne pas la main pour définir le nombre de classes. C'est OK. On va voir si ça va marcher. Apparemment, ça marche. Je vais add views ici. D'accord. Donc, j'ai créé une nouvelle vue et je vais aller open ça. Open, master layer. C'est ici, comment j'ai appelé ça? Test 2. Voilà mon image. Display attribute. Je vais aller changer les couleurs pour voir.
Vraiment, la technique n'est pas avec nous. Hein. Non, pourtant, voilà, ça marche. Ok, donc 0. Ensuite, formule. Je fais fit to frame d'abord. Ok. Ensuite, Ça. comment j'agrandis cette fenêtre? Et donc, ensuite, oh, il a tout mis. Non, c'est pas ça. Il était là. Il était. Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vraiment? Tu dis? Je comprends, je comprends. Il faut sélectionner qui le passe. C'est comme ça que tu vas le faire. Je vais te donner ce que tu veux. Là, c'était pas bon. C'est ça? Il ressemble au premier. C'est ça, celui-là. Parce qu'au début, on a pris le time disciplinaire, mais jamais même pris cette période. On avait pris. C'est normal. Puisque c'est les signatures, on lui a dit de travailler avec les signatures qu'il a générées. Or, c'est les signatures de ça là qu'il a généré. Donc, si on avait trouvé quelque chose de différent, ça allait être assez problématique. Puis, c'est après, à partir des signatures qu'il a générées là, on lui a dit de créer cette classification. Donc, c'est normal qu'on retrouve plus ou moins les mêmes choses. C'est bon, ça.
OK. Mettons-nous, bon, je conseille c'est la même chose. Essayons de faire quelque chose que je n'arrive pas à retrouver. Yes. C'est que on a notre classif qui est là, non? On va lui demander de nous donner la chose, la matrice de confusion. Donc, je vais aller ouvrir le fichier signature. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Ah, je l'ai fermé. Ou bien il doit être là. Ok, le fichier signature. Est-ce que c'est le bon fichier? Non, ça c'est Isodata. Non, ce n'est pas Isodata que je veux. Je veux le fichier de Cummings. Ok. Ok, donc voilà mon fichier signature. Je vais lui demander de me sortir la matrice de contingence. On va voir s'il va le faire. Donc, la matrice de contingence, c'est contingency. Donc, évaluer, au lieu de prendre separability, on prend contingency. Laquelle? Ça? Donc, je fais evaluate. Au lieu de separability, cette fois-ci, je fais contingency. Voyons ce qu'il va donner. Je garde ce qu'il me propose, puis je lance pour voir. Voilà. Je savais que ça allait me donner ça. Qu'est-ce que vous trouvez? Et vous mettez ça aussi? C'est ce qu'il me met. Il n'est pas capable de me donner la matrice de confusion. Je ne sais pas pourquoi. Chaque année, j'essaie en espérant que ça va changer, mais comme on dit, reproduire les mêmes affaires en pensant que ça va changer. Okay. Donc, vous avez vu, hein, en classification non dirigée, tout ce qu'on a à faire, c'est donner le nom du fichier final, le nom du fichier signature et le nombre de classes. C'est tout. Et puis, c'est la machine qui fait son affaire. Et elle vient nous donner des résultats. Donc, à nous d'aller vérifier la séparabilité des classes qu'elle a générées, de sorte à pouvoir interpréter les résultats qu'on a obtenus. OK? Oui. Vu qu'on a commencé, on a l'impression que ce qui a plus appuyé, la classification, je voudrais savoir, c'est ça après en fait, la classification. Non dirigée. Non dirigée, c'est ça après en fait. C'est une première approximation, une première chose, appréciation de ton milieu. Comme je dis, généralement, par exemple, tu n'es jamais allé sur le terrain et puis on te donne une image, mais tu vas t'amuser à voir ce que ça peut donner. C'est vraiment ça. Et puis, pour ceux qui écrivent les programmes, là, c'est pour les aider à améliorer les programmes. Parce que par derrière, il y a des statistiques qu'elle prend. Donc, comment implémenter ça dans le programme que tu écris? Donc, c'est des choses. Parce que ça donne, c'est moins bon, mais quand même, comme je dis, il faut reconnaître qu'il court vite quand même. Quelque chose, on ne lui a rien donné comme information. Lui-même, il s'est débrouillé. Il trouve à peu près 70% de ce que toi, tu connais. Tu lui donnes plein d'informations, là, il te donne. Je trouve que quand même, le logiciel se débrouille pas mal. OK, donc on a vu ça. C'est bon. Demain, on va faire la classification dirigée. OK, donc là, on va aller étape par étape. Là, cette fois-ci, on va dessiner nos petits sites d'entraînement là. On va bien choisir et tout. Voilà la petite attaque là. Et puis, on va voir. D'accord? OK. Donc, bon, aujourd'hui. Dans le cas d'une étude, on peut aller directement à la classification. Dans le cas d'une étude, c'est conseillé de faire une classification dirigée. Quelqu'un vient te donner son argent pour que tu fasses l'étude et puis toi, tu vas jouer au sorcier. Tu vas sur le terrain, l'argent qu'il t'a donné là. Quand tu lui as facturé là, tu as considéré ça, campagne des terrains et quoi, GPS et sans ceci. Et quoi. Tu as mis tout ça là. Donc, il ne faut pas dire que tu as mangé son argent et puis tu ne vas pas aller. Non. À moins que tu aies trouvé déjà des données dessus, tu vas lui facturer en sachant que tu n'as pas besoin d'y aller parce que tu as déjà les données. Mais il faut.
Donc, chers amis de x-D, on a vu la classification non dirigée. Demain, on va faire la classification dirigée. Et puis, vous pourrez comparer les deux procédures. Hein. La procédure de non dirigée est beaucoup plus facile parce qu'on ne fait rien du tout. On ne fait que donner des noms et puis c'est la machine qui travaille. Tandis qu'avec la classification dirigée, vous allez voir que là, tout repose sur vous. Hein. Il va falloir bien identifier les sites d'entraînement pour qu'au finish, nos classes soient séparables et que les résultats de la classification soient bons. Donc, merci beaucoup et puis à demain.